Je suis dans le bureau de Marussa Gravagnuolo, qui se trouve en haut, à l'étage de la galerie Pièce Unique, 4 rue Jacques Callot. Au fait, Marussa Gravagnuolo est associée avec Christine Laoud pour un travail de galériste, cela se peut dire, oui. galériste, voilà. Donc, il s'agit de 2 galeries, c'est la galerie Pièce Unique que je viens de citer, et il y a également la galerie qui porte le nom Pièce Unique Variation, qui se trouve au 26 de la rue Mazarine. En fait, les 2 galeries sont côte à côte. Sont mitoyennes. Ces 2 galeries représentent l'aboutissement d'un long parcours. Donc, alors, il faut commencer par le commencement. La vie de Marussa Gravagnuolo, napolitaine, à Paris, a commencé dans cette ville depuis quelques décennies. Cette année j'ai exactement 35 ans. En janvier, ça fait 35 ans que je suis résidente à Paris. Donc, c'est une ville que j'ai choisie et qui volontairement me correspond. Je l'ai choisie par choix intellectuel, esthétique. Il y a 10 000 raisons. Sans oublier Naples. On est un fil direct, un double fil avec Naples. Et la galerie, d'ailleurs, a été cofondée par un Napolitain qui était considéré en Italie, et peut être encore considéré aujourd'hui, comme le pape de notre secteur, qui est art contemporain. Il s'appelait Lucio Amelio. Lucio Amelio je répète, a cofondé cette galerie en 1988. Et j'étais sa collaboratrice dès le début. Dans cette galerie, j'ai même suivi le chantier de transformation de l'espace. Donc, dès le premier jour jusqu'à aujourd'hui, je suis restée dans cet espace qui, à l'époque, était uniquement cet espace. Car Lucio avait des activités ailleurs, dans d'autres villes, entre autres aussi à New York, mais il avait un espace à Berlin, un autre à Naples, où a laissé par testament une fondation privée qui a donné à la ville de Naples. Oui, donc ça, c'est la maison mère. C'est la maison mère. Le bureau où nous nous trouvons. Oui, c'est la maison. Se trouve à l'intérieur de la maison mère. Et par la suite, en l'année 2000, si je ne me trompe, vous avez fondé, toujours avec Christine Laoud, la 2e galerie mitoyenne qui se trouve rue Mazarine. Oui, en réalité, après sa disparition, qui est venue en 1994, on s'est trouvé inévitablement, au bout d'un an, avec la nécessité et l'urgence de participer à des salons différents. Pendant longtemps, on l'a fait en France, et après, on a prospecté à l'étranger. Ce sont des salons comme la FIAC, les choses sont des salons commerciaux, pour élargir notre champ d'action et aussi de continuer à multiplier la promotion de nos artistes. Inévitablement, chose qui au début n'était pas nécessaire, mais par la suite est devenue indispensable, on était à la recherche d'un espace où, à la fin des salons, pouvoir montrer les mêmes œuvres
à une clientèle qui nous découvrait dans ces salons. Hein, parce que malgré notre prétention, pas tout le monde vient à Paris. Ce n'est pas notre but de se focaliser uniquement sur un public de Parisiens. Ce n'est pas notre préoccupation. Et on a voulu élargir nos horizons et aussi notre clientèle. Mais en effet, il y a un élément frappant dans vos activités, c'est-à-dire l'envergure internationale. Vous avez cité tout à l'heure New York, mais vous êtes présente aussi dans d'autres. Oui, on ira. On ira. Du coup, effectivement, tu dis quelque chose de correct. On a commencé à développer notre activité en Amérique. On participe depuis beaucoup d'années à la foire de Miami tous les ans en décembre. Ça fait quelques années qu'on avait développé Moyen-Orient et par conséquent, notre participation, on a fait pendant 5 ans la foire d'art Dubaï. Et cette année, pour la première fois, on a participé en janvier à la foire de Singapour. On va être présent au Grand Palais au mois de mars avec la foire Art Paris, mais on y participe parce que c'est l'année où ils ont focalisé leur attention sur la Russie et nous représentons, nous en sommes flattés, fiers, comme on veut dire, l'artiste russe peintre le plus important vivant actuellement, qui s'appelle Boulatov, pour lequel on fera un solo show de Boulatov au Grand Palais. Le mois suivant, le mois d'avril, on sera avec cette exposition que vous verrez aujourd'hui à la foire. C'est la première fois qu'ils font la foire, qui se déplacent, eux. C'est une foire importante qui s'appelle Paris Photo. C'est la première fois qu'ils ont fait une sorte d'association avec les locaux de la Paramount. Et on sera avec cette même exposition dans cette foire Paris Photo Los Angeles au mois d'avril, fin avril. Donc c'est quand même une prospection internationale très vaste, enfin élargie, très élargie. On a un champ de... Vous êtes présent en Italie aussi. En Italie aussi, on a fait jusqu'à l'année dernière, là aussi par un nombre inouï d'années à la foire de Bologne. Cette année nous a paru, étant donné que c'était aux mêmes dates et tout, judicieux d'aller dans des nouveaux lieux, parce que aussi pour multiplier les chances d'acquisition des œuvres proposées par nos soins, de nos artistes. Vous avez constaté des différences sensibles dans la manière de travailler à Paris et dans ces pays aussi éloignés? Oui, ça a été pour nous un acte d'humilité inouï, car c'est pas seulement en nombre d'années, on a une petite réputation qui est, enfin, on a une réputation à Paris, mais disons en Europe, qui est quand même, et par conséquent aussi, surtout à New York, avec un nombre inouï d'artistes qu'on a eu et qu'on a représentés en France. Mais aller dans ces salons où il y a le même nombre de participants qu'à Paris, qu'en France, enfin qu'ailleurs, c'est un acte d'humilité parce que malgré nos idées, on découvre un nombre incroyable de personnes qui connaissent à peine Paris. Des fois, c'est inouï, mais c'est comme ça. En Amérique ou en Asie, ils ne savent pas nécessairement où se trouve Paris. Donc, par conséquent, Saint-Germain-des-Prés, qui est un quartier de la capitale, de la métropole, est encore plus méconnu. Mais bon, mais ça, c'est notre devoir de faire une promotion à tout niveau. Oui, mais bien sûr,
vous connaissez dans l'autobiographie de Simone Signoret, était citée une petite anecdote. Une fois, elle était descendue dans un aéroport de l'Amérique profonde. On lui avait demandé, mais vous provenez de quel pays? Alors elle avait dit de France. Et la personne avait répondu, ah mais vous parlez un drôle d'anglais en France. Donc évidemment, il y a des personnes dans mais cela nous semble incroyable, mais ça existe. Ça nous semble incroyable. Ils nous taquinent tous, partout, c'est la vieille Europe. On ne se sent pas vieux pour autant, mais c'est quand même... Néanmoins, l'Europe conserve une position de stratégique et conserve une capacité créative qui est remarquable. Oui, qui est quand même stratégique, mais c'est un écho incroyable. C'est le continent qui a produit le plus grand nombre aussi d'artistes, d'écrivains, des choses. C'est pas par hasard qu'il y a toute cette activité. Paris a été la capitale jusqu'aux années 60, après était la capitale qui regroupait toutes ces activités culturelles. Après, elle a été complètement évincée par New York pendant X années. Désormais, le centre d'activité du monde, inclus New York, s'est déplacé dans d'autres lieux et il y a une volonté politique de ces pays de déplacer le centre. Alors, justement, vous disiez tout à l'heure que vous êtes arrivé à Paris il y a 35 ans. 35 ans. 35 ans. Cela fait quand même une période assez importante de votre vie, sur la base d'une impulsion culturelle à l'origine, pas commerciale. Oui, culturelle. À l'origine. Et alors là, la question qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est de vous demander quels sont les secteurs culturels qui vous passionnent le plus, et donc dans votre activité, dans l'organisation de vos expositions, est-ce que vous suivez justement une inspiration thématique conforme à vos intérêts et à ceux, bien sûr, de Christine Laoud? Oui, on essaie de donner. Alors, nous sommes très intéressés par le cinéma. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté l'Italie. Ce n'est pas la seule, mais une des raisons pour lesquelles je suis venu. Une première partie de ma vie a été concentrée à cette activité dans le monde vraiment de télévision, cinéma. C'était quand même ma première partie de vie et des études. C'est une façon, on s'obstine à vouloir donner un regard différent, tout en étant extrêmement attentif à ce qui se fait actuellement dans le monde, dans notre domaine. Néanmoins, on a cette prétention, on n'y parvient pas tout le temps, de donner un regard différent de notre approche. Et on y parvient pas automatiquement, pas chaque fois, mais on y parvient assez souvent à donner du même artiste un point de vue qui est subjectif, naturellement, mais qui est totalement différent de ce qu'il y a comme uniformité dans notre domaine. Parce que de plus en plus, il y a dans le monde cette espèce de multiplication d'uniformité, même dans notre domaine. C'est quand même regrettable, mais c'est comme ça. Et on s'obstine avec rigueur en obligeant nos artistes à les forcer. C'est pas en les obligeant, je me suis mal exprimé, à les forcer d'être extrêmement rigoureux envers eux-mêmes avant tout et après envers leur public. C'est très intéressant ce que vous dites. En substance, vous affirmez que au début de votre activité, il y avait dans le panorama culturel international
plus de diversité qu'aujourd'hui. Ah, selon nous, oui. Selon nous, oui. C'est devenu un peu trop uniforme. C'est devenu quelque chose. Alors, il y a des modes qui quand même, qui influencent les mêmes artistes. Il y a une commercialisation qui les a quand même sortis de leur atelier, parce que notre profession, et par conséquent celle de nos artistes, a totalement changé. Quand on a commencé notre activité, il y avait encore l'artiste avec son assistant ou deux assistants, il était archi connu, qui travaillaient en tant qu'artisans dans leur atelier. Désormais, c'est, sans citer des noms, c'est devenu on visite des ateliers à New York ou ailleurs, où le même artiste a 50 assistants. Donc c'est une véridique industrie. Et par conséquent, on doit proposer des choses qui sortent de cette industrialisation. Parce que la culture, c'est la force de cette ville, de cette capitale, est une industrie. C'est désormais une industrie et du coup utilise tous les moyens, qu'ils soient du marketing ou autre, pour promouvoir cette industrie. Donc vous voulez dire que les changements ne représentent pas forcément des améliorations. Ça dépend. Ça dépend. C'est pas nécessairement. C'est pas nécessairement. On est dans une phase d'évolution. En Italie, il y a cette phrase inouïe, enfin, qu'on nous enseigne à l'école, dans les livres, dans les cours d'histoire. Il y a les cours et les recours. Qui est si peu appliqué dans la vie au quotidien. Si on a eu ces enseignements, on sait pertinemment qu'il y aura un retour à des... Nous avons étudié Jean-Baptiste David. On a eu cette chance d'avoir les cours et les recours. Quelles seront, d'après vous, les tendances du goût du public des galeries comme les vôtres dans les années à venir? Alors, on est et on se considère de plus en plus comme des artisans qui ont fait un travail qui est en dehors de ces dictats, car il y a de plus en plus une multiplication d'espaces privés qui sont des fondations liées souvent à des maisons de mode. Et quoi qu'on en dise, sont très tentants pour même les artistes les plus purs à aimer. Hélas, on les voit très tentés parce que quand ils arrivent, ces gros groupes qui sont des groupes financiers avec des logiques de finances pures, ils arrivent pour proposer une vision globale et ils peuvent, grâce à leur force industrielle, atteindre tous les petits coins du monde. Je vois très peu d'artistes qui résistent à cette tentation de se faire acheter par ces groupes. Ça, c'est... Et ils déterminent parce qu'ils ont une force énorme. Ils sponsorisent des musées, ils peuvent influencer aussi le regard des masses, parce que c'est leur objectif d'apporter. Nous, on a plein d'artistes qu'on a connus, qu'on a fréquentés, qu'on a défendus, et qui sont quand même tentés d'être dans ce créneau. Il y a, grâce au ciel, encore plein d'artistes qui veulent faire un travail en solo, sans rentrer dans le magma, comme on dit en Italie. L'un des éléments marquants de votre activité, c'est de proposer des choses fort originales. Et en particulier l'exposition qui est actuellement en cours et qui
sera probablement terminée lors du passage à l'écran de nos images d'aujourd'hui. C'est une exposition extrêmement originale. Extrêmement. Alors, elle se différencie des autres expositions du même artiste. C'est une exposition dans laquelle l'artiste, qui est un japonais, il s'appelle Hiroyuki Masuyama. Après, je vous montre tout la... il est fasciné par le thème du voyage, toute son activité. Et il y a des années, quand on l'avait déjà exposé, il y a 3 ans, on avait participé à une exposition avec lui qu'il avait fait sur le voyage de Turner. Fort de cette expérience positive et inouïe qu'on avait eue la première fois, on lui a soumis, et on a eu la chance qu'il a accepté, de reparcourir ce que, dans les termes historiques, on appelle le Grand Tour, un voyage qui ont fait différents peintres à partir de la fin du XVIIIe et XIXe siècle. Ils ont fait tout un voyage dans une région qui part de Naples et qui avait comme objectif, pas seulement Pompéi, tout un coin de la Campanie, mais arriver jusqu'à Paestum, le voyage réel du Grand Tour, oui. Ce qu'on appelle Grand Tour. Lui, il a opté... Pratiquement tous les grands intellectuels... Tous les grands artistes, oui. De toute l'Europe... Et chose inouïe, que leur tableau se trouve dans les plus grands musées européens ou américains. Donc, leur témoignage, leurs traces, leur œuvre se trouvent dans ces grands musées. Et il a reparcouru, il a opté pour une étape qui est quand même une étape qui a été une étape fondamentale dans ce grand tour, qui était la ville de Cava dei Tirreni. C'est une ville qui a depuis plus de 1000 ans désormais, elle a fêté il y a 2 ans, elle a un monastère fondé par Saint Benoît et qui a des paysages qui, malgré les siècles, ont très peu évolué au niveau de la nature, ont été quand même tout de même préservés. Et lui, il a fait tout un travail en partant de tableaux originaux. Et même, il y a toute une série, en partant de cartes postales de l'époque de cette ville, il a reconstitué, il est allé dans les mêmes lieux où les peintres à l'époque s'étaient mis pour peindre. Et il avait fait les mêmes points de vue, même en rentrant des fois dans des propriétés privées grâce à des privilèges d'accueil, des choses, ou dans des choses périlleuses. Et c'est un voyage inouï. Donc un travail accompli avec des techniques très contemporaines, mais qui représente en même temps un clin d'œil. Oui, à l'histoire. À l'histoire, voilà. À l'histoire. Si vous voulez bien, oui. On va visiter ensemble. Nous sommes donc à la galerie Pièces Uniques Variations et nous sommes en compagnie maintenant non seulement de Marussa Gravagnuolo mais aussi de Christine Laoud que nous avons citée à plusieurs reprises lors de la conversation précédente. Marussa Gravagnuolo et Christine Laoud travaillent ensemble depuis plusieurs années et elles sont copropriétaires de ces 2 galeries. Et nous sommes en présence de ce tableau. Je rappelle encore une fois que ces galeries se trouvent au cœur du quartier des meilleures galeries parisiennes. Donc nous sommes vraiment dans un quartier privilégié pour ceux qui aiment l'art contemporain. Il suffit de se promener pour voir des choses admirables.
Je vous disais, nous sommes devant un tableau qui incarne un peu l'esprit de cette exposition qui est actuellement en cours, n'est-ce pas? Oui, c'est l'exposition et ça c'est une vue, celui que vous regardez, c'est une vue qui donne le dos à la fameuse abbaye dont on a longuement parlé tout à l'heure et que c'est une vue de Cava de Tirrene, comme lui il est parti d'un tableau originel du XVIIIe siècle en insérant deux personnages comme libre arbitre, comme liberté qui s'est pris l'artiste, qui n'existait pas dans le premier tableau. Il est encore intervenu dans ce cas spécifique avec une autre intervention. Mais ce qui paraît banal, c'est le résultat de différents. Il a pour chaque tableau, chaque photo, je continue à l'appeler tableau, mais ce sont des photos, il en a pris 200 au moins pour chaque photo pour en faire ce résultat final. Que lui, voilà, il donc mixe une technique très au service d'un regard attentif sur une époque passée. Quel est l'élément marquant de cette exposition, Christine Laoud? L'élément marquant, c'est que ça souligne encore la démarche de l'artiste qui est complètement focalisée sur la transformation des lieux à travers le temps. Donc il se rend sur les mêmes lieux et on peut voir que peut-être les bâtiments ont changé, ont évolué, il y a des éléments contemporains, mais en même temps le paysage, les montagnes, tout ce qui est la nature n'a pas changé significativement. Voilà, je rappelle que Christine Laoud n'est pas italienne, elle est libanaise et par conséquent nous sommes toujours en pleine Méditerranée, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, un grand merci depuis la rue Mazarine à nos deux interlocutrices. Et donc, n'oubliez pas, pièce unique, n'est-ce pas? Pièce unique, donc cette galerie qui a deux sièges côte à côte et qui présente toujours des choses très intéressantes et surtout assez inattendu. Merci. Merci. Merci.